على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, chers talibés, nous sommes dans cette zawiya ce vendredi pour faire le dars du jour, comme tous les vendredis. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler de la méchanceté, la haine, ce qu'on appelle en arabe al-hasad. Al-hasad, c'est la haine, être méchant envers son frère, être haineux envers son frère, et l'envie. Chers frères, chères sœurs, en tant que musulmans et en tant que tijanes, on doit faire attention à certaines choses, parce que quand on fait les invocations dans cette voie spirituelle, des fois on voit un drap blanc devant nous, et ce drap blanc n'est pas là comme ça, c'est un drap qui nous enseigne. Le drap blanc est là pour nous dire que chacun de nous doit essayer de s'efforcer d'avoir un cœur blanc. Chacun de nous doit s'efforcer pour avoir un cœur blanc. Parce que quand on regarde le drap pendant les invocations, il n'y a pas de taches noires sur le drap blanc qui est étalé devant nous. Et ça veut dire tout simplement que l'enseignement qu'on doit tirer de cela, nous-mêmes, en tant que musulmans et en tant que tijanes, on doit essayer d'éviter des taches noires dans les cœurs pendant les invocations et après les invocations et dans la vie de tous les jours. Et c'est pour cela qu'on met le drap blanc. Ça a d'autres enseignements. Mais l'enseignement du tache noire qu'on doit éviter dans nos cœurs, et c'est ce qui représente le drap blanc. Quand tu regardes la blancheur du drap devant nous, on doit essayer d'être blanc au fond de nous, d'être sincère et d'être pieux, d'avoir de la lumière au fond de nous pour suivre la voie de ceux qui ont tracé cette école, de ceux qui ont créé cette école pour nous. C'est une école qui nous mène vers la voie de la rectitude, vers la réalisation spirituelle. Donc en tant que musulman, en tant que tijane, on doit éviter complètement de faire ce qui va créer des taches noires dans le cœur. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatab. Que chers musulmans, le prophète dit que j'ai décrit la haine, l'envie de façon négative, la haine du frère, la méchanceté envers son frère, être haineux, parce que tout simplement Dieu lui a fait une faveur, parce que tout simplement Dieu a fait une petite grâce à ton frère
ou à ta sœur, parce que tout simplement, Dieu lui a fait une ouverture et parce que tout simplement, Dieu lui a donné un bien matériel que toi tu n'as pas, tu deviens haineux, tu deviens méchant et tu deviens négatif envers ton frère ou ta sœur. C'est ça, Al-Hassad. Al-Hassad, quelqu'un qui devient haineux, qui devient envieux de façon négative vis-à-vis de son frère. Et le prophète dit que c'est tellement dangereux que le danger se porte sur celui qui devient haineux. Le danger, c'est quoi? C'est que dès que la haine s'installe dans le cœur du croyant, quelqu'un qui se dit croyant ne peut pas avoir cette maladie, parce que c'est une maladie des non-croyants. En tant que croyant, si tu as cette maladie, Dieu, dans sa justice, Dieu n'est pas du tout content de ceux qui prient, de ceux qui se disent croyants, de ceux qui prennent le chapelet et qui deviennent haineux, méchants, envieux, négativement envers leurs frères. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit aux anges? Dieu va leur dire tout simplement que la haine qui est dans son cœur vis-à-vis de son frère, c'est moi Dieu qu'il est en train de juger. C'est moi Dieu qui veut combattre. Il a dit tout simplement au fond de lui que Dieu n'a pas été juste dans son partage. Et c'est ce qu'il a dit. Parce que c'est Dieu qui a fait cette faveur à ce dernier. Et lui, il dit tout simplement que Dieu n'est pas juste, alors que Dieu dit qu'il est juste. Donc il va contre ce que Dieu dit. Et Dieu dit que c'est lui qui partage les choses comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Il donne la royauté à qui il veut. Et il arrache à qui il veut, ce qu'il veut, quand il veut. Donc quand Dieu agit en tant que croyant, on doit savoir tout simplement que c'est un acte divin et que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Mais si toi tu veux être juge de Dieu, mais Dieu va dire que c'est lui qui est le juge, c'est pas toi. Si tu veux montrer à Dieu comment faire le partage entre les humains, mais Dieu va te dire tout simplement que tu n'as pas le droit, sinon tu n'as pas cette capacité de montrer à Dieu comment il doit faire le partage. Donc, le danger, Dieu va dire aux anges que donc, allumez, mettez du feu dans ses actes. Parce que l'envie, la haine qui est dans son cœur, ça représente un feu négatif. Donc Dieu dit aux anges, comme c'est lui-même qui veut détruire ses actes, donc mettez du feu dans ses actes. C'est comme si tu as mis du feu dans un bois, sinon dans des fagots, et ça brûle tout doucement. Et c'est comme ça que cette haine-là brûle ses actes. Les prières, les sacrifices, les invocations, les bienfaits, les rétributions, les bénédictions que tu as, ce feu-là commence à brûler tout ça, petit à petit. Tant que tu n'arrêtes pas, tant que tu continues d'être haineux, le feu aussi ne s'arrête pas. Le feu n'arrête pas de brûler et ça va continuer de brûler. Tes vendredis, tes prières de Fajr, tes prières de Asr, tes prières de Maghrib, tes prières d'Isha, tes prières de Fajr, tes vendredis et tes invocations et tout ce que tu poses comme acte pour Dieu, puisque c'est pour toi-même que tu le fais. Et donc le feu va commencer à brûler tes actes d'adoration jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans ta balance. Tant que tu n'arrêtes pas, le feu aussi ne va pas s'arrêter. Tant que tu n'arrêtes pas, le feu va continuer de brûler tes actes d'adoration. Chers frères, chères sœurs, est-ce qu'en tant que musulman, en tant qu'homme de chapelet, en tant que guide et talibé qui veut suivre la voie des hommes de Dieu, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de faire brûler ces actes d'adoration à cause du bonheur, sinon à cause d'une petite grâce que Dieu a fait à ton frère ou à ta sœur? Non, on n'a même pas besoin de ça, pas du tout. Et on voit ça comme un acte banal, mais chez Dieu, c'est un acte très grave. Être haineux,
être méchant.